présenter les options scientifiques de notre école, de la première à la 6e année secondaire. Alors les sciences, c'est 3 disciplines, la physique, la chimie et la biologie. Et ces 3 disciplines sont vraiment interdépendantes les unes des autres. Par exemple, pour étudier de la biologie, il est nécessaire d'avoir des connaissances en chimie et en physique. D'une manière générale, ces 3 sciences vont nous permettre de comprendre et d'appréhender le monde qui nous entoure. Tout d'abord, la physique, c'est la science qui étudie la matière et ses comportements, mais sans transformation. Cette science a permis de développer de nouvelles technologies qui sont indispensables pour notre quotidien, comme par exemple la production d'énergie, et d'autres technologies plus ou moins indispensables à notre quotidien, ça dépend des personnes, comme les GSM et les GPS. Alors la chimie, c'est aussi une science qui va étudier la matière, mais plus précisément les transformations de cette matière. La chimie, elle est vraiment omniprésente dans notre quotidien. Pensez à la fabrication de textiles synthétiques, de colorants, de conservateurs, de nouveaux matériaux, comme par exemple des fibres de carbone, mais aussi de médicaments. N'oublions pas que tous les êtres vivants sont chimiques, même nous, on est composé d'atomes et de molécules. C'est ce qu'on appelle le domaine de la biochimie. De plus en plus, on développe aussi ce qu'on appelle la chimie verte, qui est une chimie qui est plus respectueuse de l'environnement. Enfin, on a la biologie, c'est la science qui étudie les êtres vivants. Elle a permis des avancées vraiment extraordinaires ces dernières décennies dans plusieurs domaines comme la médecine, l'écologie, le génie génétique, les biotechnologies, les neurosciences et j'en passe. Mais revenons à nos options. Tout d'abord les options du premier degré, c'est-à-dire les options en première et deuxième année du secondaire. Alors, au premier degré, les cours de sciences y font partie de la formation commune. C'est-à-dire que tous les élèves, quelle que soit leur grille, vont avoir un cours de sciences à raison de 3 heures par semaine et ce cours de sciences, il est le même. Le but, c'est de découvrir ce que c'est les sciences. Alors, il est possible de choisir la grille maths-sciences, dans laquelle on aura 2 heures d'activité sciences et 2 heures d'activité mathématiques, et ça va permettre une approche un peu plus pratique et plus ludique de la matière. Alors, on peut tout à fait choisir l'option scientifique par la suite, même si on n'a pas suivi ces grilles maths-sciences au premier degré. Ça ne posera aucun problème, puisque dans ces grilles maths-sciences, on ne voit pas de la matière supplémentaire. Alors maintenant, on va passer au deuxième degré, donc la 3e et la 4e année du secondaire. À ce moment-là, on va pouvoir vraiment choisir une grille scientifique. Si tu choisis une grille scientifique, dans ce cas-là, tu auras 5 heures de sciences par semaine. C'est ce qu'on va appeler les sciences générales. Si tu ne choisis pas une grille scientifique, tu auras quand même des sciences, mais uniquement à raison de 3 heures par semaine, et ça s'appelle les sciences de base. Alors, quels sont les plus de notre école par rapport à ces grilles scientifiques? La première, c'est qu'en plus de ces 5 heures de sciences, tu auras 2 heures de laboratoire en physique, chimie et ou biologie. Et ces cours de laboratoire sont donnés en petits groupes, généralement, c'est des demi-classes. Un autre atout de notre école, c'est que les 3 disciplines sont dispensées dans des cours différents, par des professeurs différents et qui sont spécialisés dans chacune des disciplines. Ce serait vraiment un atout parce que je pense qu'on transmet toujours mieux ce qu'on connaît bien et surtout ce qu'on aime bien. Attention, ici, il y a possibilité de changer d'option au cours du 2e degré, c'est-à-dire qu'on peut commencer ou arrêter une grille scientifique en début de 4e et en début de 5e. Si tu décides de commencer l'option scientifique en 4e ou en 5e, c'est possible, mais bien sûr, tu devras fournir des efforts supplémentaires et être particulièrement motivé
parce que tu vas avoir de la matière à rattraper. Cependant, ça reste possible et chaque année, on a quelques élèves qui choisissent cette option et en général, ça ne leur pose pas trop de problèmes. Alors, on arrive maintenant au 3e degré, c'est-à-dire des options qu'on va pouvoir présenter en 5e et en 6e année du secondaire. Là, on passe vraiment aux choses sérieuses avec une étude beaucoup plus approfondie des 3 disciplines, puisqu'on va avoir au minimum 7 heures de sciences par semaine. 3 heures de physique, 2 heures de chimie et 2 heures de biologie. Alors, cette grille scientifique, on peut la coupler soit avec 4 heures par semaine de mathématiques ou 6 heures par semaine de mathématiques. Alors, quels sont là encore les atouts des grilles scientifiques de notre école? Comme au 2e degré, chaque discipline est dispensée par des professeurs spécialisés. Une autre particularité de notre école, c'est de proposer en plus de ces 7 heures de sciences différentes possibilités. La première, tu peux choisir d'avoir en plus 2 heures de laboratoire en physique, chimie et biologie. On fait des tournantes chaque semaine. Tu peux aussi choisir d'avoir 2 heures par semaine du cours de PES Sciences. Donc PES, c'est des préparations aux études supérieures en sciences. C'est des cours vraiment poussés dans les 3 disciplines. En général, on travaille en faisant un trimestre consacré par exemple à la physique, un autre trimestre à la chimie et le 3e trimestre à la biologie. Alors le but de ces cours, c'est de préparer au mieux les élèves à des grilles et à des études supérieures en sciences et surtout de préparer à l'examen d'entrée en médecine ou en dentisterie. Tu peux aussi choisir d'avoir ce cours de PES en mathématiques, donc préparation aux études supérieures en mathématiques. Évidemment, tu ne peux prendre cette option que si tu as déjà le cours de 6 heures par semaine de maths. Alors, ce cours de PES en mathématiques, son but, c'est vraiment de préparer à l'examen d'entrée en ingénieur. Mais c'est aussi un bon choix si tu te destines à des études en physique pour lesquelles beaucoup de notions mathématiques sont nécessaires. Alors, évidemment, tu ne vas pas pouvoir prendre les 3 possibilités. Tu dois pouvoir choisir parmi ceux-ci 2 possibilités maximum. Ça va t'amener déjà à 11 heures de sciences par semaine. Et il faudra vérifier aussi que tu ne dépasses pas les 35 heures de cours par semaine, ou sinon c'est pas très raisonnable. Attention ici, au 3e degré, il n'y a plus de possibilité de changer d'option. C'est-à-dire que si tu as choisi une grille en 5e année secondaire, tu es obligé de la poursuivre en 6e année. Alors, pourquoi choisir une option scientifique? Il y a toute une série de mauvaises raisons de choisir une option scientifique. Par exemple, si tu choisis cette option parce que tu veux rester dans la même classe que tes copains, c'est pas l'idéal. Pas un bon choix non plus si c'est juste pour faire plaisir à tes parents. Ou pour faire bien parce qu'on t'a dit que c'était la meilleure option. C'est pas un bon choix non plus si les professeurs de sciences sont sympas, même si c'est vrai, ça reste un mauvais choix. Alors, pourquoi alors choisir cette option? Si toi, tu aimes particulièrement comprendre le monde qui t'entoure, te poser des questions, bref, si tu fais preuve de curiosité scientifique, c'est vraiment l'option qui te convient. Alors, il faut savoir que tu vas devoir être capable de rigueur et de travail, mais bon, ça, c'est un peu vrai dans toutes les options. Alors, évidemment, l'option scientifique, c'est une bonne préparation aux études supérieures, en particulier dans le domaine scientifique. Alors, les options scientifiques en secondaire préparent, on l'a déjà dit, aux études supérieures en général, parce qu'elles vont développer particulièrement de la rigueur, de l'analyse et de la curiosité. Et évidemment, ce sera d'autant mieux que ton choix se porte dans les études supérieures sur des études à caractère scientifique. Alors, je vais donner quelques exemples. Ça peut être par exemple des baccalauréats.
donc des études supérieures en 3 ou 4 ans en chimie, physique, biologie, biochimie, agronomie, en sciences biomédicales, en éducation physique, en soins infirmiers, en kiné, en logopédie, en laborantin, si tu veux être assistant pharmacien. Voilà, donc pour toute cette série de baccalauréat, ça va être un plus d'avoir pris une option scientifique. C'est pas obligatoire, mais ça va vraiment t'aider. Alors, c'est bien aussi si tu veux faire un master, ça c'est 5 ans après tes humanités, des masters en chimie, physique, biologie, en sciences appliquées, donc ça c'est les ingénieurs, en biochimie, en agronomie, pour la médecine aussi, la science vétérinaire, la pharmacie, l'éducation physique, la psychologie. Alors, s'il vous reste des questions, n'hésitez pas à contacter les profs de sciences via les mails. On se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Alors, n'oubliez pas, oui, que les différentes grilles, avec tous leurs détails, sont répertoriées sur le site de l'école à la rubrique Info. Je vous souhaite de bonnes réflexions et de bons choix. Et surtout, n'oubliez pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise option, il n'y a que des mauvais choix.